Excellente journée, mon ami, mon frère, ma sœur. Oui, c'est une journée merveilleuse. Je dormais, puis je me suis réveillé. Incroyable, je suis vivant. J'existe et autour de moi il y a tout un tas de choses, une maison, des arbres, le soleil qui brille, le ciel. Incroyable, je peux entendre, je peux voir, je peux vivre plein d'expériences positives, négatives, je peux souffrir, être heureux, tout, mais c'est extraordinaire, extraordinaire de pouvoir souffrir. Parce que si j'étais mort, si j'existais pas, je ne pourrais pas souffrir. Donc si je souffre, c'est la preuve que je suis vivant. Et être vivant, c'est le mystère, le miracle, l'événement le plus extraordinaire qui soit. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager ce qui me tient le plus à cœur. Ma valeur qui est la plus importante pour moi, c'est la liberté. Je vais donc faire plusieurs vidéos sur ce sujet très important. Et voilà, je l'ai intitulé Victime ou responsable. J'aurais pu mettre esclave ou libre, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un être libre? Ben, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il aime, ce qu'il choisit, ce qu'il veut. S'il ne fait pas ce qu'il veut, ce qu'il aime ou ce qu'il choisit, eh bien c'est un esclave. Il fait ce qu'il n'aime pas. Il est obligé. Alors vous avez souvent entendu, et peut-être que tu le dis aussi, j'ai pas le choix, j'y peux rien, c'est plus fort que moi, j'ai été obligé de faire ceci ou cela. C'est à tout ça qu'on reconnaît un esclave. À quoi on reconnaît un esclave? À son langage. Il pleure, il n'est pas content, il se plaint, il accuse les autres, il est toujours en train de dire que ça va pas, qu'il subit la vie, qu'il subit ceci, cela, la maladie, le patron, les ennuis, les soucis, bref. Est-ce qu'un esclave peut être heureux? Non. C'est pour ça que ma valeur principale, c'est la liberté. Parce que si je ne suis pas libre, rien n'a de valeur, rien n'est important, rien n'est beau. Tout est dévalorisé, tout est affreux. Je peux même pas, l'amour, je ne peux même pas, alors que l'amour est une valeur aussi extraordinaire que tout le monde recherche. Mais même là, si je ne suis pas libre, ben, je ne peux pas aimer. Je ne peux pas. Parce que je ne suis pas libre. L'amour, c'est un choix. J'aime librement. J'aime, c'est tout. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de liberté conditionnelle. Si elle est conditionnelle, c'est plus la liberté. La liberté n'a aucune condition. La liberté est libre, c'est tout. Il n'y a pas de compromis possible. Soit je suis libre, soit je suis esclave. Soit je choisis ma vie, soit je la subis. Soit je gère mes émotions, soit c'est les émotions qui me gèrent. Soit je crée les circonstances de ma vie, soit les circonstances de ma vie me définissent et m'obligent à les subir. Alors, que préférez-vous? La liberté ou l'esclavage? Si on pose cette question à un enfant, aucun enfant répondra qu'est-ce que tu veux faire? Si je lui demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, va dire ouais, j'ai envie d'avoir une vie pourrie, où je suis à la rue sans rien, où je suis malade, handicapé, où je peux rien faire de beau. Voilà, aucun enfant dira ça. Il a des rêves en lui, des désirs fabuleux, des grandes choses. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Il a été créé libre.
c'est un don inaliénable de naissance, de par notre Créateur, de par la vie qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Mais le plus terrible, c'est de se résigner. Car lorsque nous sommes résignés à l'esclavage, il n'y a pas grand-chose qui peut nous en sortir. C'est pour ça que je dis heureux ceux qui souffrent, heureux ceux qui sont malheureux. Pourquoi? Mais parce qu'au moins, ils sont conscients qu'ils ne sont pas libres, qu'ils ne vont pas bien. Et ils cherchent à s'en sortir, à trouver des solutions, la clé de leur prison. Pourquoi ils ne vont pas bien? Mais celui qui est résigné, c'est affreux. Ah, vous savez, c'est un peu comme au temps de l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Ils étaient nés avec des pères et des mères qui étaient déjà des esclaves. Donc ils arrivent au monde, dans un monde d'esclaves. Et pour eux, ça semble être la norme. Leur père obéit au maître, au patron, et s'il n'obéit pas, ben, il va être puni, donc il obéit, et l'enfant croit que c'est ça qui est normal, etc. Et voilà, on s'est installé dans l'esclavage et on croit que c'est normal. Et ce qu'il y a de plus affreux, c'est que lorsqu'il y en a un qui veut sortir de cet esclavage, qui n'est pas content, qui veut se libérer, qui veut partir, qu'est-ce qui se passe? Ben, tous les autres esclaves le retiennent et lui disent: mais non, ne t'en vas pas, tu vas souffrir, ils vont te poursuivre, ils vont t'attraper, tu vas être puni, n'y va pas, reste avec nous, reste dans la prison, reste dans l'esclavage. Voilà les esclaves qui retiennent et qui ne veulent pas que les autres deviennent libres. Et c'est ce qui se passe, mes amis, dans votre vie, dans ma vie. C'est ce qui se passe. Lorsque je décide d'être libre, il y a tout qui me dit qu'il ne faut pas, que c'est dangereux. Attention, il va t'arriver des histoires. Il y a la menace de la peur. Et la peur, bien sûr, c'est le maître de l'esclave. C'est par la peur que l'on reste esclave. S'il n'y a plus de peur, c'est la liberté, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, voyez, déjà, si tu peux être conscient de là où tu en es, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu fais ce que tu veux? Est-ce que tu accomplis tes rêves les plus beaux, les plus magnifiques, qui sommeillent ou qui sommeillaient dans ton cœur? Ou est-ce qu'ils sont enfouis sous des tas de raisonnements, de peur, de culpabilité, d'indignité, qui font que tu te résous à te battre dans la vie pour faire au mieux, pour essayer de passer à travers les difficultés, de payer tes factures et de fermer ta bouche pour pas avoir de problème. Mes amis, être libre, j'ai toujours cherché cela. Et pendant longtemps, j'étais pas libre. J'étais pas heureux. C'est pour ça que maintenant je fais cette vidéo pour partager ce que j'ai découvert, mon cheminement, et c'est pour t'inspirer toi aussi à trouver la vraie liberté, la liberté qui rend libre. Vous connaîtrez la vérité et vous serez libre. Voilà ce qui rend libre, c'est de connaître la vérité, de connaître la réalité. Alors déjà, si nous savons que nous sommes esclaves, qu'il y a des choses qui nous retiennent,
que nous ne sommes pas heureux, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'au fond de nous, nous savons ce que c'est que d'être libre. Puisque nous ne le sommes pas, c'est qu'au fond de nous, il y a l'idée déjà de la vraie liberté. Donc il y a déjà l'idée. Et ça, c'est déjà merveilleux. Pourquoi il y a l'idée? Parce que nous venons de la liberté. Parce que s'il n'y avait pas cette idée en nous, nous trouverions normal de vivre une vie d'esclave. Mais non, c'est pas normal. Ça va pas, ça correspond pas à notre vraie nature. Malgré toutes les paroles et les pensées que nous ont dit nos parents, nos éducateurs, les gouvernements, les voisins, etc. Mais non, arrête, c'est obligé, il faut faire comme ça, sinon tu vas, tu peux pas. Et pourquoi pourquoi il y a toujours ces pensées qui viennent tout le temps nous dire non, n'y va pas, attention, c'est dangereux, tu risques de tout perdre en année. Hein? Pourquoi? Parce que c'est ça justement le chemin que je dois prendre. Je dois dépasser tout ça. Je dois traverser ces peurs. Je dois trouver la liberté. D'ailleurs, tu remarques que la plupart des films qui ont un grand succès, c'est toujours un héros qui commence mal, qui est prisonnier, qui est esclave, qui se fait tabasser, qui se fait voler, etc. Puis, il se relève, il fait un cheminement intérieur, il prend son courage à deux mains, il se lève et il triomphe de tous les obstacles qui voulaient lui barrer la route et l'empêcher de vivre sa vie de rêve et magnifique. C'est l'histoire qu'il y a dans les Écritures, l'histoire du peuple juif, Moïse, qui, qui permet à ce peuple de sortir de l'esclavage et de trouver un pays de liberté où coule le lait et le miel. C'est l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de David, c'est les histoires de tous ces héros de l'histoire qui étaient malheureux esclaves, prisonniers, et qui ont découvert qu'ils pouvaient être libres, qui ont retrouvé leur vraie liberté. Donc voilà, je vais développer pendant les prochaines vidéos, en plusieurs parties, en plusieurs vidéos, ce sujet très important. J'espère déjà que avec ces quelques mots, je t'ai donné envie d'aller plus loin, de découvrir la vraie liberté, celle qui permet d'être libre. Le personnage qui m'a le plus impacté, qui est le plus libre à mon sens, c'est celui que l'on appelle Jésus, le Christ, à partir duquel nous avons commencé à compter les années, puisque nous sommes en 2022, après la naissance de Jésus-Christ. C'est l'être le plus libre qui soit. Qu'il soit avec des mendiants ou avec des rois, il est toujours le même. Il n'a peur de rien. Il est toujours confiant. Il règne, il domine sur toutes les situations. Il règne sur la maladie, il règne sur les démons, il règne sur les éléments. Il peut calmer le vent, la mer. Il n'a même pas peur de la mort. Il la traverse, il y va en disant j'ai choisi parce qu'il n'y a pas de mort et je vous retrouverai dans 3 jours. Il n'y a aucun problème. Voilà un homme libre. Et il a enseigné, bien sûr. Il a expliqué. Et tout cela, je l'ai reçu, je l'ai cherché, je l'ai découvert, je l'ai désiré. Et toi aussi, mon ami, tu peux trouver cette liberté qui rend heureux, car il n'y a pas de bonheur sans liberté. À bientôt.